Puis, on va continuer l'explication de la partie 3 de notre chapitre. Et dans cette partie, on va traiter l'objectif suivant. Reconnaître que si le carré de plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. On va commencer maintenant par cet objectif. Dans la figure 1, ABC est un triangle tel que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Dans la figure 2, voilà la figure 2, M et L sont deux droites perpendiculaires en T. C'est la droite M et c'est la droite L. Ces deux droites sont perpendiculaires en T. R est un point de la droite M, tel que TR est égal à AB. TR est égal à AB. S est un point de la droite L, tel que TS est égal à C. TS est égal à C. Démontrer qu'ABC est un triangle rectangle. Il faut démontrer ici que ABC est un triangle rectangle. Pour cela, on va traiter les questions suivantes. Montrer que BC est égal à RS. BC est égal à RS. RST est un triangle rectangle en T. RST est un triangle rectangle en T, définition d'une perpendiculaire. D'après Pythagore, hypoténuse au carré est égal à côté au carré plus côté au carré. Donc, RS au carré est égal à TS au carré plus TR au carré. Mais on sait que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, c'est pardonné. Puisque AB est égal TR, AB est égal TR, et AC est égal TS, AC est égal TS. Donc, RS au carré est égal BC au carré par substitution. On obtient que BC au carré est égal à RS au carré. Alors, RS est égal BC. C'est qu'il faut démontrer. Maintenant, on va démontrer que ABC et RST sont deux triangles superposables. Ce sont les deux triangles ABC et RST. Ces deux triangles ont AB égale TR, pardonné, TS égale AC, pardonné, et ensuite BC est égal RS, déjà démontré. Donc, ces deux triangles sont superposables d'après CCC. Maintenant, déduire que CAB est égal à 90 degrés. C'est l'angle CAB. L'angle CAB. On a démontré que ces deux triangles sont superposables, alors l'angle CAB est égal à l'angle STR est égal à 90 degrés comme élément homologue. Quelle est alors la nature du triangle ABC et justifiez votre réponse? ABC est un triangle rectangle en A car CAB est égal à 90 degrés. On a déjà démontré que CAB est égal à 90 degrés, donc ABC est un triangle rectangle en A. Conclusion, puisque ABC est un triangle tel que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré comme donnée principale, et ABC est un triangle rectangle déjà démontré, donc si le carré de plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. C'est la réciproque de Pythagore. Regardez, si le carré de plus grand côté, BC est le plus grand côté, le carré de BC est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Donc, ce triangle est un triangle rectangle. C'est ce qu'on appelle réciproque de Pythagore. Exemple,
Dans la figure adjacente, MNP est un triangle tel que MN est égal à 9 cm, MP est égal à 15 cm et NP est égal à 12 cm. MNP est-il un triangle rectangle? On va voir. Solution. Le carré de plus grand côté est MP au carré. MP, c'est le plus grand côté, est égal à 15 au carré est égal à 225. La somme des carrés de deux autres côtés est MN au carré, c'est 81, plus NP au carré, c'est 144. On obtient 225. Regardez les deux réponses. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, MNP est un triangle rectangle en N. Parce que le carré de plus grand côté, qui est 225, est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, qui est aussi 225. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, MNP est un triangle rectangle en N. Pourquoi en N? Parce que le plus grand côté, c'est MP qui joue le rôle de l'hypoténuse. Application numéro 1. Trouver la nature du triangle ABC sachant que AB est égal à 7 cm, BC est égal à 4 cm, EAC est égal à 5 cm. Arrêtez la vidéo et essayez de trouver la nature de ce triangle en appliquant la réciproque de Pythagore. ABC est-il un triangle isocèle ou bien équilatéral? Bien sûr non, parce qu'il n'a pas des côtés égaux. Est-il un triangle rectangle et pourquoi? On va voir. Le plus grand côté est AB, alors que AB au carré est égal à 7 au carré est égal à 49. 49, c'est le carré de plus grand côté. La somme des carrés de deux autres côtés est BC au carré plus AC au carré, 4 au carré, car BC est égal à 4, et 5 au carré, car AC est égal à 5. On obtient 16 plus 25, on obtient 41. Comparez maintenant 49 avec 41. Que peut-on conclure? AB au carré, qui est le carré de plus grand côté, est différent à la somme des carrés de deux autres côtés, car 49 différent que 41. Peut-on dire que ABC est un triangle rectangle et pourquoi? Bien sûr non, car la réciproque de Pythagore n'est pas vérifiée. Application numéro 2. On considère le triangle MNP tel que MN est égal à 10 cm, NP est égal à 24 cm, EMP est égal à 26 cm. MNP est-il un triangle rectangle? Justifiez votre réponse. Arrêtez la vidéo et essayez de répondre à cette question. Le plus grand côté est MP, alors que MP au carré est égal à 26 au carré est égal à 676 sur le carré de plus grand côté. Maintenant, on va trouver la somme des carrés de deux autres côtés. MN au carré plus NP au carré est égal à 10 au carré plus 24 au carré. Donc c'est 100 plus 576, on obtient 676. Comparez les deux résultats. Que peut-on conclure? MP au carré, le carré de plus grand côté, est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, car on obtient ici 676 et ici 676. Peut-on dire que MNP est un triangle rectangle? Bien sûr oui, parce que la réciproque de Pythagore est vérifiée. Le carré de plus grand côté est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Pourquoi il est un triangle rectangle en N? Parce que ici, le plus grand côté qui est MP joue le rôle de l'hypoténuse. On utilise la réciproque de Pythagore pour vérifier si un triangle est un triangle rectangle ou non.
Ceci est un devoir que j'espère que vous accomplirez pour la session prochaine. À bientôt et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.